Bonjour, alors je vous dis souvent que les neurones se reproduisent, qu'on refait la neurogénèse. Génèse, c'est créer du système nerveux. Et là, quand on parle de neurogénèse, on parle des neurones. Donc on met bien à plat on va dire la croyance, le dogme qui nous avait été donné à l'époque par Santiago. Alors Santiago Ramón y Cajal, qui lui disait que on ne fabriquait plus de neurones à l'âge adulte. Et puis on a commencé à faire des études, notamment on fait des études, comme toujours, vous le savez, sur les animaux, et on commence à découvrir sur la souris, on commence à découvrir chez des mammifères un petit peu plus grands que il se passe des choses, qu'il y a des cellules souches neuronales, comme les cellules souches que l'on a, par exemple, pour refaire des globules rouges, mais comme l'on a pour refaire autre chose. C'est-à-dire que, en gros, lorsque l'ovule rencontre le spermatozoïde, c'est de là que viennent les cellules souches, ok? C'est une cellule ovule et une cellule spermatozoïde qui vont se mettre ensemble et qui vont se multiplier sur différents stades. Et ça s'appelle d'ailleurs la méiose. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est les cellules souches issues de la méiose, donc une division spécifique liée aux cellules sexuelles. Mais après, dans notre corps, la division des cellules pour refaire les mêmes cellules, c'est-à-dire 1 plus 1 donne 1, ça s'appelle la mitose. Et en fait, justement, ce qui a commencé à casser le dogme de Santiago, c'est la découverte de cette mitose ailleurs dans le corps, la découverte de l'ADN, de l'ARN. Et là, on s'est dit, mais pourquoi ça marcherait pas, en gros, au niveau du cerveau? Et il a fallu attendre longtemps, en fait, pour découvrir justement, et notamment au niveau de l'hippocampe. Donc l'hippocampe, vous vous souvenez, je vous en parle souvent, c'est le fameux diencéphale, c'est le fameux cerveau limbique. C'est dans cet endroit-là, en fait, qu'on a notre boîte noire. Eh bien, c'est à partir de là que va se fabriquer la neurogénèse. C'est-à-dire les cellules souches neuronales, elles vont commencer ici. Elles vont donc se différencier, elles vont prendre cette forme un peu d'étoile, hein, les neurones c'est une forme d'étoile, et puis elles vont commencer tout doucement à faire un axone, et elles vont aller là où elles doivent aller, et dans le lieu où elles seront, là elles vont développer leurs différentes synapses. Et ça, en fait, ça a été découvert en 1998. Une équipe suédoise faisait des recherches en fait sur le cancer du cerveau. Et ils ont découvert, en fait, chez certains patients, que la cellule se développait, qu'il y avait, là où il y avait un cancer, ils ont enlevé le cancer et c'était en train de repousser. Et ce qui repoussait n'était pas du cancer, mais des nouvelles cellules nerveuses. Alors ça, c'est plutôt une excellente nouvelle, de savoir que finalement, on refabrique des cellules nerveuses en permanence. C'est plutôt rassurant avec toutes les maladies aujourd'hui qui touche notre système nerveux. Alors, on pense évidemment à Alzheimer, à Parkinson, mais on pense aussi à toutes les neurodégénérations, hein, quelles qu'elles soient, toutes ces pertes de mémoire, toutes ces pertes de temporospatiales, mais pensez aussi au traumatisme crânien, pensez aussi aux accidents vasculaires cérébraux. Tout ça, en fait, on sait aujourd'hui qu'on est capable de récupérer. Et on connaît aussi deux informations importantes. Un, que je vous partagerai à la fin, c'est comment faire justement pour favoriser cette neurogénèse. 2, il y a une plante dans le monde qui empêche la neurogénèse. C'est-à-dire que l'endroit où les neurones vont mourir, ils ne reviendront plus jamais. Et bien cette plante, ça s'appelle le cannabis. Alors vous l'appelez la marijuana, l'herbe, la bœuf, le THC, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, c'est des gens justement anglo-saxons qui ont découvert malheureusement cette information, mais qui peut être intéressante si jamais derrière vous avez tendance à fumer un petit peu de chichon, comme on dit. J'essaie de vous trouver tous les mots qui existent parce que j'y connais rien du tout. Eh bien, sachez que là, les neurones sont morts de par la substance qui est le THC, et ils ne reviendront plus jamais. Donc en gros, vous créez votre propre neurodégénérescence, et on sait aujourd'hui, d'ailleurs c'est ces mêmes anglo-saxons qui l'ont mis en avant, que ça va vous donner des délires de persécution, ça va vous donner aussi de la bipolarité, ça peut vous amener jusqu'à la paranoïa, etc., etc. Donc ça, c'est une information qui est importante. La deuxième information qui est importante, c'est comment je fais finalement pour favoriser ma neurogénèse. Alors il faut que j'ai un équilibre dans les neurotransmetteurs.
Donc les neurotransmetteurs, on en a déjà parlé plein de fois. Il y a une formation en neurosciences si vous avez envie. Donc on connaît sérotonine, dopamine, le GABA, l'acétylcholine. Ça, c'est les 4 principaux, mais on en a 52 des neurotransmetteurs. Donc si on est en équilibre là-dessus, eh bien on sait que ça va favoriser la neurogénèse. Ensuite, il y a évidemment les hormones, et notamment l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, quand est-ce qu'on la fabrique? Pendant le sommeil, un sommeil de qualité. Et un sommeil, c'est même la partie avant minuit qui va nous permettre de mettre en avant justement cette hormone de croissance et cette neurogénèse. Et puis évidemment, on a aussi les hormones, et notamment les œstrogènes chez la femme. Mais il y a un petit peu d'œstrogène chez l'homme aussi, soyons rassurés. Il y a la prolactine aussi, c'est pour ça que on dit que si on favorise l'allaitement de l'enfant, on va favoriser cette fameuse prolactine. Ensuite, on a aussi les corticostéroïdes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille se piquer, entre guillemets, à la cortisone, hein, ça marche pas du tout comme ça. Ça veut juste dire que les hormones qui sont fabriquées par nos surrénales, mais toujours pareil, hein, en équilibre, sinon ça sert à rien. Si on en a trop, ça marche pas. Hein. C'est d'ailleurs une destruction massive du système nerveux, le stress. Donc si on a juste ce qu'il faut en corticostéroïdes, eh ben naturellement on va favoriser les facteurs de croissance. Alors ça s'appelle des BDF, des BGF, etc., etc. On n'a pas besoin de rentrer dans tout ça. Mais en tout cas, voilà, on sait que si on est en équilibre au niveau de notre caboche, on va favoriser cette on peut dire neuropoïèse par exemple, ou neurocroissance. Voilà, j'essaie de vous donner d'autres mots aussi. Et puis évidemment, ça c'est plus la naturopathe qui parle et pas forcément les scientifiques dont j'ai collé les noms à l'ordi devant pour être sûr de vous les citer. C'est la neurogénèse. C'est aussi quelque chose qui va dépendre du nerf vague. Vous vous souvenez, le nerf vague, celui qui est sur votre diaphragme, qui va dépendre aussi de l'état de votre intestin, puisqu'on sait aujourd'hui que l'intestin, par le biais du nerf vague, justement, communique étroitement au niveau de notre cerveau, et que lorsque vous avez de l'inflammation au niveau de votre intestin, vous avez de la neuroinflammation, et que cette neuroinflammation, elle va justement perturber ce qu'on appelle les cellules gliales. En gros, petite parenthèse, dans le cerveau, on a 2 types de cellules. On a le neurone qui fait le job justement avec l'électricité et les neurotransmetteurs. Et on a les cellules gliales, donc c'est une grosse famille, les cellules gliales. Les cellules gliales, c'est un peu la maman de tous les neurones parce qu'en fait, elle va gérer les déchets, elle s'occupe du système immunitaire, elle apporte à manger, etc., etc. C'est un peu elle qui surveille un petit peu tout ça. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, les cellules gliales, c'est un peu la maman. Eh bien, les neurones et les cellules gliales doivent être là aussi entre guillemets en équilibre. Et lorsqu'on est en neuroinflammation, vous avez ces cellules gliales qui font justement la logistique et le système immunitaire qui sont complètement perturbées. Et donc, ils vont pas surveiller les neurones. Et là, du coup, les neurones vont mourir sans qu'on ait appuyé, entre guillemets, sur le bouton neurogénèse. Et c'est comme ça qu'on va perdre justement des neurones de manière un peu plus accrue que si vous étiez plein d'additifs. Alors les additifs, vous vous souvenez, c'est dans les aliments, tout ce qui commence par E quelque chose, plein d'excipients, ça c'est tout ce qu'il y a dans vos compléments alimentaires que vous prenez qui sont de mauvaise qualité, mais aussi les perturbateurs endocriniens. Si évidemment vous fumez, vous buvez de l'alcool, ça fait la même chose. Si vous avez une alimentation riche en sucre, ça fait la même chose. Et notamment si vous avez une alimentation qui est riche aussi en glutamate, on sait que ça perturbe la neurogénèse. Donc normalement, on a des cellules gliales qui font attention à tout ça. Quand vous êtes en neuroinflammation parce que votre barrière intestinale est ouverte, donc votre barrière hémato-encéphalique est ouverte, les cellules gliales, elles sont occupées à gérer les agents étrangers et du coup, elles ne s'occupent plus des neurones. Et donc, du coup, on perd des neurones. Alors, comment on fait pour favoriser la neurogénèse? On va retrouver, entre guillemets, ce dont je vous parle souvent, les oméga 3, on n'est pas obligé de se supplémenter, hein. Je veux dire, jusqu'à 45 ans, vous savez largement faire la cascade des oméga 3 si vous êtes en équilibre. Pareil, pas obligé d'aller faire un bilan sanguin qui coûte une fortune sur l'état des acides gras. Hein. Faites une anamnèse correcte chez quelqu'un, voyez dans votre alimentation s'il y a assez d'apport d'oméga 3. Voyez si vous avez des troubles de mémoire, des troubles de l'apprentissage par exemple. Hein. Tout ce qui va être donc anti-inflammatoire naturel, donc on a dit les oméga 3, puis les oméga 3 c'est l'aliment principal
avec l'eau qui arrive juste derrière pour le bon fonctionnement justement des neurones. Tout ce qui est épices, puisque c'est antioxydant et anti-inflammatoire, donc tout ce qui est l'ennemi numéro 1 de notre cerveau. Ensuite, l'eau, l'hydratation. Notre cerveau, c'est 80% d'eau. J'essaye toujours de donner l'exemple, aussi bien à mes étudiants qu'à mes consultants, que votre cerveau, c'est un toboggan qui est en plein soleil. Et que là-haut, vous vous souvenez, il y a des milliards de neurones. Et que l'information, elle glisse, entre guillemets, en millionième de seconde. Donc, il fait plus de 50 degrés, je vais vous donner l'image là. Hein. Et il fait très, 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 très chaud dans notre cerveau. Et donc, si on veut que l'information, elle glisse vite, il nous faut du gras et de l'eau. Et de l'eau de qualité. Hein. L'eau du robinet qui n'est pas filtrée, c'est pas de l'eau de qualité. Et on filtre correctement. Juste du charbon, ça ne suffit pas. Et pourtant, il y a plein de marques qui surfent là-dedans. Le charbon, ça vous enlève une partie, mais ça n'enlève pas tout. Et donc, on a dit que il fallait pas de toxiques dans le cerveau pour faciliter la neurogénèse. Hein. Donc, de l'eau de manière régulière. On n'attend pas 2 heures et on n'attend pas d'avoir la sensation de soif pour boire. Si on oublie, on se met des petites alarmes, des petits trucs un peu partout pour pas oublier. Parce que justement, si notre cerveau est pas en forme, ben on oublie. Et on boit en fonction de son poids, en fonction de sa transpiration et en fonction de son activité. Donc c'est pas tout le monde qui doit boire 1,5 litre, c'est pas tout le monde qui doit boire 2 litres. Et là aussi, attention, parce que j'ai reçu quelqu'un récemment qui buvait entre 4 et 5 litres d'eau par jour. C'est beaucoup trop. Ça s'appelle d'ailleurs, c'est une maladie, ça s'appelle de la potomanie, de boire trop d'eau et de boire de l'eau, n'importe quelle eau, entre guillemets. Donc, ça, c'est déjà la base. Et évidemment que si vous prenez soin de vos intestins, vous prendrez soin de votre caboche. Et prendre soin de ses intestins, ça passe par changer son alimentation, ce qui est souvent très compliqué parce que c'est là-dessus qu'on a le plus de dogmes, de croyances justement, qui viennent peut-être des générations d'avant, hein, puisque quand on fait de la psychogénéalogie, et là je fais un petit clin d'œil à Michel, on sait que nos habitudes alimentaires viennent de nos parents, voire de nos grands-parents. Donc, c'est très compliqué à changer son alimentation. On pense toujours que on mange très bien, et en fait, ben, moi je le vois dans le cabinet, hein, c'est quoi manger bien, et quand j'entends ce que vous mangez, ben, c'est pas forcément très bien. Parce que là aussi, il y a vos croyances, et puis il y a tout ce que vous voyez sur Internet, mais qui n'est pas personnalisé pour vous. Voilà. Et puis on a besoin, vous l'avez compris, pour avoir ces facteurs de croissance, et notamment l'hormone de croissance, en plus, c'est d'avoir un sommeil de qualité, un sommeil qui est plutôt, entre guillemets, aux alentours de 22 heures, pour avoir ces heures avant minuit qui, comme on le dit, compte double, mais ça compte double dans le sens où c'est un moment entre 22 heures et minuit où vous avez un maximum d'hormones qui viennent et qui font le job, par exemple. Et puis, vous avez besoin d'avoir des émonctoires qui font leur travail correctement pour pas qu'il y ait trop de toxines là-haut. Donc, vous voyez, ça fait plein de choses pour prendre soin de son cerveau. Mais ce que je voulais vous partager, surtout aujourd'hui, encore au frais avec les volets fermés, c'est que on sait depuis 1998, grâce à cette équipe suédoise de recherche, que on a la possibilité de refaire des neurones. Voilà. Ça, j'espère que vous l'avez entendu et que ça va vous permettre justement de mettre en place certaines choses pour retrouver votre cerveau si jamais vous êtes un peu embrumé, comme je le dis dans mes consultations. Il y a les champignons qui marchent très bien aussi pour aider au niveau du cerveau, notamment l'hydne du hérisson, pardon, et pas du nourrisson. Mais il y en a plein d'autres. Il y a surtout un ensemble de plantes. Il y a la bacopa, par exemple, qui marche très bien aussi. Il y a le ginkgo biloba qui marche très bien parce qu'il va favoriser l'oxygénation justement du cerveau, puisque c'était le dernier point sur lequel je voulais venir, c'était l'oxygénation. Vous savez très bien qu'au bout de 3 minutes, si le cerveau n'a plus d'oxygène, il meurt. Eh bien, aujourd'hui, on respire comme des ploucs. On respire... Et donc, on n'apporte plus assez d'oxygène, au niveau de notre cerveau. Et donc, si on prend juste des... régulièrement, c'est-à-dire si vous n'êtes pas adepte de la cohérence cardiaque, si vous pensez encore que vous n'avez pas de temps à perdre dans les exercices de respiration, si vous n'avez pas compris que la respiration c'est vital, eh bien si je vous parle de neurogénèse grâce à l'oxygène, je suis sûre que vous allez vous mettre à respirer. Juste le fait de faire... Vous multipliez par 10 le nombre de millilitres que vous passez dans vos poumons. Donc, vous multipliez par 10 le taux d'oxygène qui rentre dans votre corps.
Voilà les petites astuces que je voulais vous dire, mais je voulais surtout vous amener une information importante. On est capable de fabriquer du neurone. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que c'est un peu comme l'histoire de la Terre est plate. Il a fallu attendre que notre cher scientifique, parce que moi j'aime pas les appeler des gens qui font des découvertes, mais le scientifique qui nous a dit « Oh, mais la Terre est ronde, personne ne l'a cru !» jusqu'à ce qu'il décède et qu'on se rend compte qu'au bout, on tombait pas. Eh bien, sur la neurogénèse, c'est un peu la même chose. Il y a encore énormément de gens qui ne croient pas à cette neurogénèse. Alors moi, je comprends bien, puisque vous vous rendez compte, c'est 98. C'était il y a 26 ans. C'est rien du tout dans l'histoire de la médecine, on va dire, entre guillemets. Mais on est capable de refaire du neurone à condition qu'on ne le tue pas avec tout ce que je vous ai cité, et notamment avec ça. Et d'ailleurs, quand je fais ce signe-là, je pense aussi à la cigarette qui est clafine métaux lourds et qui va faire la même chose. Voilà, donc prenez soin de vos hormones, de vos neurotransmetteurs, de votre système immunitaire. Faites attention à bien boire, à manger assez d'oméga 3, à faire des exercices de respiration pour apporter l'oxygène, qui peut être apporté d'ailleurs par un petit peu de marche tous les jours, bien sûr, mais aussi attention à votre sommeil. Le sommeil, c'est la base de la régénération de votre corps. Donc ce n'est absolument pas, comme je l'ai entendu il y a peu de temps encore, une perte de temps. Et si d'ailleurs vous pouvez faire la sieste, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, faites une sieste de 15 minutes tous les jours. Ça, franchement, c'est le signe de jouvence. C'est ce qui va vous aider le mieux pour régénérer votre corps. Donc, bonne application, prenez soin de vous et youpi tralala, on est super content, on est capable de refaire des neurones. À bientôt!